Vous vivez ou vous essayez simplement de survivre jusqu'à la fin de la journée. Imaginez ceci, vous avez passé des années de votre vie à vous plaindre d'être coincé, que vous ne pouvez pas changer, que tout est difficile, que le temps n'est jamais suffisant, que votre esprit ne s'arrête jamais. Et si je vous disais que tout ce dont vous avez besoin, ce sont 3 jours? Oui, 72 heures. Ça semble trop peu, non? Ça semble même impossible, mais c'est la vérité que personne ne vous a dite. On vous a menti. On vous a dit que vous aviez besoin de mois d'efforts ininterrompus, d'un coach miracle, de 1000 feuilles de calcul, d'applications et de livres de développement personnel. On vous a menti en disant que vous étiez faible ou que vous deviez être prêt pour commencer. La vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de plus d'informations. Vous avez besoin d'une action intentionnelle. Et surtout, vous devez arrêter de vous saboter. Vous n'êtes pas coincé parce que vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes coincé parce que vous ne faites pas ce que vous savez devoir faire. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui va briser ce cycle. Parce que 3 jours bien vécus peuvent faire plus pour vous que 3 ans à vous plaindre de votre vie. Et je vous le dis avec la voix de quelqu'un qui a déjà touché le fond, qui s'est déjà perdu entre distractions, angoisse et objectifs vides. Vous savez, ce moment où vous sentez que vous êtes toujours occupé, mais jamais complet, toujours entouré de bruit, mais chaque jour un peu plus seul? Eh bien, c'est exactement à ce moment-là que je me suis arrêté. J'ai arrêté de trop penser. J'ai arrêté de chercher des réponses à l'extérieur. J'ai arrêté de me cacher derrière des excuses intelligentes. Et j'ai décidé, pendant les 3 jours suivants, je vais vivre différemment. Ça n'a pas été une révolution. Ça a été une restitution. J'ai restitué mon temps à ce qui importe. J'ai restitué mon attention à mon âme et j'ai restitué mon énergie à mon but. Et savez-vous ce qui s'est passé? Je me suis réveillé. Je me suis réveillé d'un sommeil profond. Ce sommeil où l'on marche, parle, produit, mais où l'on est anesthésié. Je me suis réveillé et j'ai réalisé que la vie que j'attendais tant était déjà là, mais j'étais trop éloigné pour la voir. C'est alors que les habitudes stoïciennes sont entrées en jeu. Pas comme des formules magiques, mais comme des ancres. Ce que Marc Aurèle, Sénèque et Épictète nous ont laissé, ce ne sont pas de belles idées, mais des pratiques de vie, de petits gestes quotidiens, capables de restaurer votre esprit, de faire taire votre anxiété et de redonner la légèreté de vivre avec un but. Et je veux vous montrer comment. Vous allez découvrir 11 habitudes simples, mais avec le pouvoir de vous reconnecter avec vous-même, avec votre paix intérieure, avec ce qui compte vraiment. Des habitudes comme définir vos priorités avec clarté, écrire pour apaiser votre esprit, prendre soin de votre corps avec présence, couper l'excès et se connecter à l'essentiel, respirer le monde extérieur et vous écouter intérieurement. Ce sont des habitudes de ceux qui veulent vivre avec courage, ceux qui sont fatigués de simplement exister. Maintenant, répondez-moi avec sincérité. Allez-vous continuer à attendre le moment idéal? Ou allez-vous accepter que le moment idéal, c'est maintenant? Parce qu'en attendant que tout s'aligne, la vie continue de passer. Et le temps que vous passez à attendre de vivre ne reviendra jamais. Combien de jours avez-vous déjà jeté? Combien de matins vous êtes-vous réveillé en étant déjà en retard? Combien de nuits êtes-vous allé vous coucher en vous sentant vide? Ça suffit de survivre. Vous n'êtes pas seul, vous êtes juste éloigné de vous-même. Mais cette distance peut être réduite par de petits pas, par des habitudes qui vous ramènent. C'est pourquoi aujourd'hui, ici et maintenant, je vous propose un pacte. 3 jours d'engagement réel envers vous-même. Pas envers votre version parfaite, mais envers votre vérité. Sans masque, sans objectifs impossibles, sans se soucier de ce que les autres vont penser. Juste 3 jours de choix conscients, de pauses sincères, d'habitudes stoïciennes qui vont planter quelque chose de nouveau en vous, quelque chose que vous avez peut-être oublié. Vous pouvez changer, même si ça semble difficile, même si votre esprit dit le contraire, même si vous avez échoué auparavant. Vous n'avez pas besoin de tout changer, vous avez juste besoin de commencer. Et si vous me donnez ces 3 jours, je promets, vous sortirez de l'autre côté différent, plus léger,
plus calme, plus présent. Et surtout, plus maître de votre propre vie, parce que le monde ne vous doit pas de temps. Vous devez cela à vous-même. Êtes-vous prêt? Alors, venez avec moi et découvrez la première habitude. Avant de vous coucher, asseyez-vous quelques minutes. Pas de téléphone, pas de distraction. Juste vous, du papier et un stylo ou un bloc-notes sur votre téléphone, si vous préférez. Cela peut sembler trop simple, mais cette petite attitude porte un pouvoir immense. Un pouvoir qui, quand il est cultivé avec constance, transforme non seulement votre lendemain, mais le cours de votre vie. Imaginez votre esprit comme une rivière. Quand elle est pleine d'engagements lâchés, de pendances non résolues et de désirs non organisés, l'eau s'écoule trouble, sans direction, dans des tourbillons d'anxiété et de confusion. Mais quand vous choisissez 3 pierres grosses et fermes à placer dans le lit de cette rivière, le courant change. L'eau s'ajuste, se calme et s'écoule avec un but. Ces 3 pierres sont vos priorités, pas plus de 3, parce que tout ce qui est trop devient distraction. Et la distraction est l'ennemi de la paix. Chaque nuit, lorsque vous choisissez vos 3 tâches les plus importantes pour le lendemain, vous faites bien plus qu'une liste. Vous enlevez le poids de l'indécision du lendemain matin. Vous évitez que le pilote automatique prenne le contrôle de vous. Vous choisissez comment vous voulez vivre. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses méditations « Lorsque vous vous réveillerez le matin, dites-vous « Aujourd'hui, je rencontrerai l'interférence, l'ingratitude, l'arrogance, la fausse apparence, l'envie, la grossièreté, mais je choisis d'agir avec justice, humilité, patience et amour. » Cette phrase nous enseigne quelque chose de profond. La journée sera imparfaite, pleine d'imprévus. Mais malgré tout, vous pouvez choisir votre focus. Les priorités sont comme des phares dans le brouillard. Elles n'éliminent pas les obstacles, mais elles vous empêchent de tourner en rond. En définissant 3 priorités claires la nuit précédente, vous préparez votre esprit pour la journée. Vous mettez la direction entre vos propres mains, au lieu de vous laisser entraîner par la marée de ce que les autres attendent de vous. Pensez à combien de fois vous vous êtes réveillé et avez laissé la journée vous porter sans savoir exactement par où commencer. Vous avez déjà ressenti cela, cette sensation d'être toujours en train de courir, mais sans avancer. Maintenant, essayez de vous souvenir de la dernière fois que vous vous êtes réveillé en sachant ce qui importait vraiment. Pas besoin de courir, pas besoin d'ouvrir des milliers d'onglets mentaux. Il suffisait de se concentrer, d'exécuter, de respirer. Cette différence change tout. C'est comme choisir d'être un pion réagissant au jeu ou d'être le joueur définissant les coups avec stratégie. Cette habitude, bien que simple, est un acte puissant d'amour-propre. Parce que l'amour-propre, ce n'est pas seulement prendre soin de soi physiquement, c'est aussi se donner une direction, c'est traiter votre temps comme sacré. Épictète nous rappelle, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons d'elles. En choisissant 3 priorités, vous ne cherchez pas à contrôler le monde. Vous contrôlez votre attitude face à celui-ci. Vous choisissez ce que vous allez construire, ce que vous allez abandonner, ce qui mérite votre énergie. Et quand vous vous réveillez, au lieu d'ouvrir votre téléphone et de plonger dans le chaos, vous savez déjà où se trouve votre focus. Cela réduit l'anxiété, augmente la clarté et élève votre productivité. Non pas celle qui épuise, mais celle qui a du sens. Car il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire ce qui compte. Sénèque disait « Accorde de la valeur au temps. Il ne revient pas. Ne te laisse pas tromper par hier ou demain. » Vous n'avez pas besoin d'attendre lundi, ni le moment idéal, ni de ressentir de la motivation. Vous devez juste décider ce soir. Quelles sont les 3 choses les plus importantes que je peux faire demain? Des choses simples, mais qui portent un véritable poids. Une conversation difficile que j'ai reportée. Un texte que je dois écrire. Organiser un coin de la maison. Réserver 30 minutes pour prendre soin de moi. Commencer quelque chose que je promets depuis longtemps. De petites actions déplacent des montagnes avec le temps. C'est ainsi que l'on construit une vie significative. Et moins vous décidez de faire, plus vous aurez de focus. Moins de tâches, moins de dispersion, plus de présence. Cette habitude a également un impact silencieux sur votre sommeil.
Votre esprit dort plus tranquillement, sachant que vous avez déjà mis le lendemain sur les rails, sans cette inquiétude de « qu'est-ce que je dois faire demain déjà ?» Avec le temps, votre corps comprend, il y a de la sécurité, il y a une direction. Se réveiller avec 3 priorités claires, c'est comme tenir le gouvernail d'un bateau. Vous ne pouvez pas contrôler le vent, mais vous contrôlez la voile. Je sais qu'au début, il peut sembler tentant d'écrire 10 choses, ou de laisser la planification pour le matin quand l'esprit est agité. Mais gardez l'engagement. 3. Ce n'est pas une limitation, c'est une protection. Rappelez-vous, tout ce à quoi vous dites oui signifie dire non à autre chose. Dire oui à 3 tâches essentielles, c'est dire non au chaos, à la surcharge, à la confusion. Alors, acceptez cette invitation. Pendant 3 jours, avant de dormir, écrivez vos 3 priorités. Non pas dans l'impulsion, mais avec intention. Et voyez comment votre corps se réveille différemment. Comment votre énergie change. Comment votre esprit commence à avoir confiance en vous à nouveau. Vous serez surpris de tout ce que vous pouvez accomplir et de combien vous pouvez vivre avec si peu. Il suffit de bien choisir. Habitude 2. Restez 30 minutes hors ligne chaque après-midi. Se déconnecter n'est pas s'isoler, c'est se reconnecter à soi-même, au silence que le bruit du monde insiste à faire taire, à votre essence, à ce que vous ressentez, mais entendez rarement. Épictète nous rappelle avec sa sagesse stoïque, il est impossible d'apprendre ce que vous pensez déjà savoir. Et quand nous sommes constamment connectés aux écrans, aux notifications, aux conversations infinies, notre esprit entre dans un état de distraction constante. Il ne respire pas, il ne fait que réagir. Avez-vous déjà remarqué à quel point nous sommes toujours occupés ? Tout le temps à répondre à quelque chose, à consommer quelque chose, à attendre la prochaine notification, la prochaine nouvelle, le prochain message. L'esprit se fatigue, le corps ressent et l'âme se tait. Rester 30 minutes hors ligne chaque après-midi est plus qu'une pause. C'est un geste de respect envers soi-même. C'est vous dire « maintenant, le temps est à moi ». C'est un engagement envers votre clarté mentale, vers votre paix intérieure, vers votre autonomie émotionnelle. Imaginez un monde sans Internet, sans réseaux sociaux, sans publicité qui dispute votre attention à chaque seconde. Imaginez un après-midi où vous n'entendez que le bruit du vent, le chant des oiseaux, le silence entre une pensée et l'autre. Ce n'est pas vivre moins, c'est vivre plus profondément. Le silence est un professeur silencieux. Il ne crie pas, il chuchote, mais seuls ceux qui sont prêts à s'arrêter l'entendent. Pendant ce temps hors ligne, vous pouvez lire un livre inspirant, écrire dans un carnet sur ce que vous ressentez, méditer, même si ce n'est que pendant 10 minutes, en prêtant attention à votre respiration, observer le ciel, les nuages, les couleurs de l'après-midi, ou simplement fermer les yeux et être avec vous-même. L'idée n'est pas de faire quelque chose de productif, c'est de ralentir, c'est permettre à votre esprit de trouver du repos dans un monde qui exige de la rapidité tout le temps. Lorsque vous arrêtez d'alimenter l'esprit avec des stimuli externes, il commence à nettoyer l'excès. L'anxiété diminue, la respiration ralentit, la clarté apparaît, et les idées, celles qui semblaient lointaines, commencent à surgir avec légèreté. Je me souviens bien du jour où j'ai décidé d'essayer cela. 30 minutes, juste ça, sans téléphone, sans télévision, sans musique, juste moi, le silence et un carnet. Au début, c'était inconfortable. Cela semblait être du temps perdu. L'esprit criait pour être distrait. Mais j'ai persisté, et peu à peu, cette demi-heure est devenue un refuge. Pas un refuge d'évasion, mais de reconnexion. Ce temps m'a aidé à réaliser des choses simples, que de nombreuses préoccupations ne sont pas aussi urgentes qu'elles le paraissaient, que mon corps avait besoin de repos réel, que mes meilleures idées ne venaient pas de l'excès, mais de l'espace. Épictète disait « D'abord, dis-toi ce que tu veux être, et ensuite fais ce qu'il faut ». Si vous souhaitez être quelqu'un de plus centré, de plus léger, de plus conscient, vous aurez besoin de silence, vous aurez besoin d'espace mental. Se déconnecter est un acte d'amour-propre. C'est dire au monde, maintenant, ce n'est pas votre tour. C'est dire à vous-même, maintenant, je m'écoute.
Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Marc Aurèle, empereur et philosophe, a écrit « Parfois, même le silence est une réponse. Et dans ce silence, vous trouvez vos propres réponses. Des réponses qui ne se trouvent pas sur les réseaux, dans les vidéos courtes, dans les messages urgents. Elles sont en vous. Elles ont toujours été là. Se déconnecter pendant 30 minutes par jour peut apporter des bénéfices réels. Réduire le stress accumulé. Améliorer votre concentration. Diminuer la dépendance à la dopamine artificielle, cette euphorie que les réseaux génèrent, mais qui ne dure pas. Augmenter la perception du présent. Récupérer le plaisir des activités simples. Peut-être pensez-vous, mais ma routine est chargée. Je n'ai pas ce temps. Vous en avez ? Peut-être devez-vous simplement réorganiser vos priorités. Peut-être devez-vous comprendre que prendre soin de vous n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Pensez ainsi, si vous consacrez des heures au réseau chaque jour, que sont 30 minutes pour vous-même? Il ne s'agit pas de tout couper, mais de rééquilibrer, de retrouver le contrôle, de sortir du pilote automatique. Vous allez réaliser qu'en revenant de ces 30 minutes, tout autour de vous semble plus léger. Les exigences continuent, mais vous êtes différent. Vous êtes plus présent, plus lucide, plus entier. Essayez pendant 3 jours, 3 après-midi, 30 minutes hors ligne, sans exigence. Juste vous et l'instant présent. Utilisez ce temps comme bon vous semble, pour écrire, pour réfléchir, pour prendre soin du corps, pour respirer profondément, pour simplement être. Peu à peu, cette pause devient sacrée, un point d'équilibre au milieu du chaos. Et quand les gens te demanderont ce qui a changé en toi, peut-être que tu ne pourras même pas l'expliquer correctement, parce que la transformation commence de l'intérieur, silencieuse, puissante, essentielle. Alors aujourd'hui, fais ce pacte avec toi-même, déconnecte-toi pendant 30 minutes et vois ce qui se passe. Habitude 3. Limite l'utilisation des réseaux sociaux à 15 minutes par jour. Réfléchis à cela. Combien de fois au cours de la journée t'es-tu surpris à faire défiler sans but sur les réseaux sociaux? Comme une machine en pilotage automatique, répétant le même geste, glisser le doigt vers le haut, sans penser, sans réaliser que le temps passe. Et quand tu t'en rends compte, ça fait 30 minutes, 1 heure, 2 heures, des heures que tu ne récupéreras jamais. Sénèque, l'un des grands maîtres du stoïcisme, avertissait déjà « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. » Et peut-être que nous vivons aujourd'hui le plus grand vol de temps de l'histoire. Pas par quelqu'un qui nous y oblige, mais par une habitude que nous laissons filer. Les réseaux sociaux, qui pourraient être des outils utiles, finissent par devenir des pièges. Ils nous promettent de la connexion, mais nous éloignent souvent de ceux qui sont à nos côtés. Ils nous offrent du divertissement, mais nourrissent la comparaison, l'anxiété et le vide. Ils nous disent sans cesse « Reste encore un peu, regarde encore une vidéo, juste une notification de plus. » Mais toi, où es-tu dans tout ça? Limiter l'utilisation des réseaux sociaux à seulement 15 minutes par jour est plus qu'un choix sain. C'est un geste radical de soin personnel, un acte de courage dans une culture qui vénère la distraction. C'est comme dire au monde et à soi-même « Mon temps est trop précieux pour être gaspillé. Mon esprit n'est pas à vendre. Je choisis ce qui me nourrit et non ce qui m'épuise. » Marc Aurèle, l'empereur philosophe, disait « Ce qui n'est pas utile pour la colonie n'est pas non plus utile pour mon âme. » Et nous devons réfléchir, qu'est-ce que nous laissons entrer dans notre âme chaque jour, sans filtre, sans pause? Si ton âme est aspirée par des heures de distraction, si tu ressens une fatigue mentale constante, si ta concentration semble s'évaporer, peut-être que le problème n'est pas en toi. Peut-être que le problème, c'est l'excès. Les réseaux sociaux sont comme une rivière. Lorsqu'ils sont bien contrôlés, la rivière irrigue, nourrit, donne vie. Mais si tu laisses cette rivière déborder tous les jours, elle commence à submerger tout, ton esprit, ta concentration, ton équilibre émotionnel. C'est pourquoi limiter l'utilisation des réseaux n'est pas une punition, c'est une libération. C'est récupérer l'espace de ton esprit, c'est retrouver la clarté, c'est sortir de la comparaison constante et commencer à vivre réellement. En réduisant le temps d'utilisation, tu crées des fenêtres de silence,
des moments de respiration. Et c'est dans ces moments que ton attention se renforce, que tes émotions s'équilibrent et que ta créativité recommence à fleurir. Et plus encore, tu commences à réaliser à quel point ta bonheur était liée au bruit extérieur. À chaque like, à chaque commentaire, à chaque notification, de petits pics de dopamine qui donnaient l'illusion d'importance, d'affection, d'approbation. Mais qui au final ne soutiennent pas. Parce que la vraie paix ne vient pas des likes, elle vient de l'intérieur. Et pour l'entendre, tu as besoin de silence, de présence, d'intention. L'anxiété que tant de gens affrontent aujourd'hui est souvent alimentée par cet excès de stimuli. L'excès d'informations crée un bruit mental qui empêche la clarté. Tu te réveilles et tu es déjà bombardé d'images, de nouvelles, d'opinions. Et avant même de te brosser les dents, tu as déjà comparé ta vie à celle de 5 personnes différentes. Ce n'est pas sain, ce n'est pas juste pour toi. Lorsque tu limites l'utilisation des réseaux, tu choisis également de préserver ta santé mentale. Tu choisis d'avoir plus de contrôle sur tes émotions. Tu choisis où tu veux porter ton attention, qui est le bien le plus précieux que tu possèdes. Je me souviens bien d'une période de ma vie où j'étais toujours sur mon téléphone. C'était automatique. Je faisais défiler le fil pendant le petit déjeuner, pendant les pauses au travail, avant de dormir. Je pensais que c'était juste une distraction, mais j'ai réalisé que j'étais toujours anxieux, toujours fatigué, toujours avec la sensation de n'avoir rien fait d'utile dans la journée, jusqu'à ce que je décide de changer. J'ai créé une limite de 15 minutes par jour pour les réseaux. J'ai utilisé une application de contrôle du temps. J'ai désactivé les notifications et j'ai commencé à observer comment je me sentais quand je n'étais pas constamment connecté. Au début, c'était difficile. Le téléphone semblait m'appeler. J'avais l'impression de manquer quelque chose d'important. Mais la vérité, c'est que je récupérais quelque chose d'encore plus important, moi-même. Avec le temps, les bénéfices ont commencé à apparaître. Je dormais mieux. Je ressentais moins de comparaison. J'avais plus de concentration pour travailler. Je lisais davantage. Je pensais plus en profondeur. Je profitais davantage des moments avec des personnes réelles. J'ai gagné un cadeau rare, la liberté. La liberté de penser, de créer, de choisir. La liberté de regarder autour de moi et de voir la beauté dans la simplicité. La liberté de recommencer à vivre avec présence, sans avoir besoin de tout enregistrer ou de plaire à tout le monde. Et tu peux aussi expérimenter cela. Établis une limite réelle. 15 minutes par jour. Désactive les notifications. Enlève les raccourcis de l'écran d'accueil. Crée de petites règles, comme ne pas utiliser les réseaux sociaux avant 9 h du matin ou après 20 h. Remplace l'habitude. Quand tu ressens l'envie de faire défiler, respire profondément. Prends un livre, fais une promenade, écris, médite. Tu seras surpris de tout ce qu'il y a de la vie en dehors de l'écran. Et tu verras, avec le temps, que ce que tu pensais avoir besoin tous les jours, ce flot de contenu, était en réalité ce qui t'éloignait de toi-même. Fais ce test pendant 7 jours. Sois rigoureux, mais bienveillant envers toi-même. Observe, note, réfléchis. À la fin d'une semaine, demande-toi, comment va mon esprit? Comment va mon humeur? Comment je me relie à moi-même? Tu redeviendras maître de ton temps, maître de ton attention, maître de ta vie. Et peut-être pour la première fois depuis longtemps, tu commenceras à vivre avec intention, avec profondeur, avec vérité. Habitude 4. Écris dans un journal chaque matin. Il y a quelque chose de sacré dans l'acte d'écrire tôt le matin, avant que le bruit du monde ne commence, avant que les notifications ne s'emparent de ton esprit, avant que les préoccupations et les demandes n'envahissent ton espace. Prendre un stylo et mettre sur papier ce qui est en toi, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Marc Aurèle le faisait. Il écrivait ses pensées, ses doutes, ses rappels. C'était comme un dialogue avec lui-même, une rencontre intime et silencieuse avec son essence avant d'affronter le chaos de l'Empire. Cette habitude simple est une invitation à ralentir et à écouter ta propre voix, car la plus grande confusion qui existe est celle qui se produit à l'intérieur de notre esprit. Lorsque tu mets les mots à l'extérieur, tu organises le chaos. Tu transformes des pensées éparses en sens.
tu réalises ce qui te préoccupe vraiment et ce qui n'est que du bruit passager. Pense à ton cerveau comme à une pièce pleine de papiers en désordre. Chaque papier est une pensée, une émotion, un plan, un doute. Lorsque vous commencez à écrire, c'est comme prendre ces papiers et les organiser en piles claires. Soudain, tout devient plus léger, plus clair, plus facile à comprendre et à gérer. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons d'elles. » Et quand vous écrivez, vous changez votre opinion sur ce que vous ressentez. Vous créez une distance par rapport au problème. Vous observez vos propres pensées avec plus de compassion et moins de jugement. Vous gagnez le contrôle sur ce qui semblait incontrôlable. Cet exercice quotidien est une conversation intime avec vous-même. Il n'a pas besoin d'être beau, il n'a pas besoin d'être juste, il n'a pas besoin d'être long. Ça peut être juste une phrase lâchée, ça peut être une liste de tâches, ça peut être un déballage sans filtre, sans censure. Ce qui importe, c'est l'intention, être présent avec soi-même, s'écouter avec bienveillance, s'accueillir avec vérité. Vous pouvez commencer par des questions simples. Qu'est-ce que je ressens maintenant? Que veux-je faire aujourd'hui pour me rapprocher de ce qui compte vraiment? Pourquoi puis-je être reconnaissant en ce moment? Écrire tout cela tôt le matin préparera votre esprit pour la journée. C'est comme préparer l'âme avant la bataille. Seulement, la bataille ici est silencieuse. C'est contre les distractions, l'anxiété, les comparaisons et les doutes. Lorsque vous écrivez, l'esprit ne se perd pas si facilement. Vous créez un point d'appui intérieur, un endroit auquel vous pouvez toujours revenir lorsque c'est nécessaire. Et plus que cela, vous créez un enregistrement de votre croissance, une trace visible de votre parcours intérieur. Sénèque, dans ses lettres, nous montre l'importance de réfléchir pour comprendre la vie. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous perdons beaucoup. Écrire aide à concentrer votre temps sur ce qui compte vraiment. Vous connaître, vous renforcer, vous aligner. Je me souviens d'une matinée où, après des mois sans écrire, je suis retourné à mon journal. Au début, les mots venaient difficilement, comme si mon cerveau était bloqué. Mais après quelques minutes, les lignes ont commencé à couler et des peurs que je ne savais même pas présentes ont commencé à apparaître. Et avec elles est venue la clarté, la légèreté, la paix. Cette habitude crée un espace sûr pour vous sentir, penser, planifier, décider. C'est comme construire un temple de silence à l'intérieur de vous, où les opinions des autres n'entrent pas, où le temps ralentit, où vous vous retrouvez. Lorsque vous écrivez, vous silencez également le bruit des réseaux sociaux, des nouvelles, des exigences du monde. C'est un moment rien qu'à vous. Ce moment est l'un des piliers du stoïcisme. Cherchez la tranquillité en soi, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. Vous n'avez pas besoin de changer le monde entier pour commencer le changement. Il vous suffit de vous comprendre. Et le journal est l'un des meilleurs moyens d'y parvenir. D'ailleurs, des études scientifiques renforcent également le pouvoir de cette habitude. La pratique de l'écriture matinale a été associée à des bénéfices tels que réduction de l'anxiété et du stress, amélioration de la concentration et de la clarté mentale, renforcement de la mémoire et de la créativité, augmentation de l'autonomie et de l'intelligence émotionnelle, prévention de la surcharge émotionnelle. C'est comme donner un bain d'organisation et de sens au cerveau dès le matin. De nombreux entrepreneurs, artistes, athlètes et penseurs de haut niveau maintiennent cette habitude précisément pour cela. Elle nettoie le terrain avant de commencer la journée. C'est pourquoi je vous invite à créer ce rituel silencieux. Dès votre réveil, avant le café, avant le téléphone, avant toute autre chose, prenez un simple carnet et écrivez. Écrivez ce qui vient, sans filtre, sans hâte, sans peur de vous tromper. Écrivez pour vous retrouver, pour vous apaiser, pour vous préparer. Et observez comment, au fil des jours, votre esprit va s'organiser, votre concentration va augmenter et votre cœur va se sentir plus léger, plus entier, plus à vous. Vous découvrirez qu'écrire est bien plus que mettre des mots sur du papier. C'est un acte de courage, d'amour-propre, d'engagement envers votre paix et votre vérité. Faites-le pour vous, pas pour plaire à quelqu'un, pas pour montrer quoi que ce soit.
mais pour vous reconnecter à ce qui compte, à ce qui est essentiel. Parfois, tout ce dont nous avions besoin était cela, un peu d'ordre au milieu du chaos, de petites actions qui, faites en silence, restaurent notre dignité, notre centre. Et même sans le réaliser, en appliquant une seule habitude, vous avez déjà commencé à rompre avec ce qui vous retenait. Vous revenez à vous. Et cela a une valeur immense. Si quelque chose en vous est en train de changer, écrivez ici dans les commentaires. J'ai choisi de revenir à l'essentiel. Maintenant, de retour à notre leçon. Habitude 5. Passez 30 minutes à l'extérieur. Il existe une connexion profonde entre l'être humain et la nature. Un pont invisible qui nous relie au monde depuis le premier souffle. Mais, ces derniers temps, cette connexion a été oubliée, écrasée par la précipitation, par les murs, par les écrans et par les obligations qui poussent notre attention vers tout, sauf ce qui compte vraiment. Sénèque disait déjà que nous devrions chercher la sérénité, la tranquillité qui naît de l'harmonie avec la vie. Et qu'est-ce que la vie, sinon ce cycle qui se déroule dehors? Les arbres qui poussent en silence, le vent qui souffle sans hâte, le soleil qui réchauffe sans rien demander en retour. Tout cela est la vie dans sa forme la plus pure, et tout cela est à la disposition de ceux qui se donnent la peine d'observer. Lorsque vous décidez de passer 30 minutes à l'extérieur chaque jour, vous ne faites pas que respirer un air différent. Vous revenez au centre. Vous vous reconnectez avec l'essence même de ce que signifie être vivant. Une essence qui ne dépend pas de likes, de buts ou de productivité. Marc Aurèle, dans ses méditations, réfléchissait à l'impermanence des choses, à l'importance d'accepter le flux de la vie avec calme et sagesse. Et dehors, dans le silence de la nature, cette leçon se révèle avec force. La feuille qui tombe sans résistance, la rivière qui coule sans effort, le nuage qui passe sans attachement. Tout est mouvement, tout est changement. Et nous, êtres humains, faisons partie de ce même flux. Être à l'extérieur vous permet de ralentir, de retirer le poids des préoccupations de votre poitrine et de laisser votre regard se perdre dans l'immensité du ciel ou dans la simplicité d'une fleur. C'est comme si, pendant quelques instants, la vie prenait une autre couleur. Vous sentez l'odeur de la terre mouillée, entendez le chant des oiseaux, observez les détails qui auparavant passaient inaperçus. Imaginez-vous assis sous un arbre, le soleil touchant votre visage, le doux son du vent dans les feuilles. À ce moment-là, l'esprit qui avait l'habitude de courir après 1000 choses se calme. Les pensées deviennent moins chaotiques. Le cœur trouve un rythme plus tranquille, presque comme s'il se souvenait d'un endroit auquel il a toujours appartenu. Passer ce temps dans le monde naturel est comme un bain pour l'âme fatiguée, un retour à l'essentiel. Des études modernes confirment ce que les philosophes anciens savaient intuitivement. Être dans la nature réduit le stress, améliore l'humeur, renforce le système immunitaire et augmente la clarté mentale. Des recherches de l'université de Stanford ont montré que les personnes qui marchent à l'extérieur ont des niveaux de rumination plus bas, ce qui désigne cette tendance à ressasser des pensées négatives. D'autres études, comme celle réalisée au Japon avec la pratique du Shinrin-yoku, bain de forêt, ont prouvé qu'un simple passage de 20 minutes en pleine nature réduit de manière significative les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Mais au-delà des bienfaits physiques et neurologiques, ce que cette habitude engendre est bien plus profond. Elle vous rappelle qui vous êtes au-delà de vos obligations. C'est un retour à votre humanité. C'est une pause qui vous permet d'écouter votre propre respiration, de sentir votre corps, de prendre conscience du moment présent. C'est une rencontre avec vous-même. Je me souviens d'un jour où, après une matinée difficile, l'esprit rempli de doutes et de pression, j'ai décidé de sortir et de marcher dans le parc près de chez moi. Je n'avais ni téléphone, ni plan, juste l'instant présent. À chaque pas, je sentais la tension s'évacuer de mon corps. Le bruit de la ville semblait lointain. Je me sentais plus petit face aux arbres, mais aussi partie d'un tout bien plus grand, plus connecté, plus entier. Cette petite habitude, passer 30 minutes à l'extérieur, m'a donné la force de continuer, d'inspirer plus profondément, de penser plus clairement. Et elle reste un point d'équilibre dans les jours où tout semble trop.
Pas besoin que ce soit quelque chose de grandiose. Pas besoin d'une randonnée en montagne ou d'un parc éloigné. Cela peut être le jardin de votre maison, une rue tranquille, un banc dans une place, ou même simplement s'asseoir sur le balcon quelques minutes. Ce qui compte, c'est l'intention, l'engagement à être présent, à vous permettre de sentir l'air, le soleil, la vie qui vous entoure, sans distraction. Ce contact quotidien est une ancre pour votre équilibre mental, un remède silencieux contre l'anxiété et la fatigue que nous accumulons au fil des jours. Et lorsque vous le faites régulièrement, vous commencez à remarquer un changement subtil mais puissant. Votre esprit devient plus clair, votre corps plus léger, votre esprit plus calme. Vous devenez moins réactif, plus patient, plus conscient. Vous apprenez à accepter le flux de la vie, à être plus gentil avec vos propres émotions. Car, tout comme la nature, vous êtes aussi en mouvement et en transformation constante. La saison difficile passe, la nouvelle feuille naît, la lumière revient. Il est important de se rappeler que, souvent, la solution au chaos ne réside pas dans le fait de faire plus, mais dans le fait de s'arrêter un instant et de regarder autour de soi. C'est pourquoi je vous invite à essayer cette habitude aujourd'hui. Et pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours, comme partie de votre soin personnel. Sortez pendant au moins 30 minutes. Éteignez votre téléphone. Respirez profondément. Marchez sans hâte. Observez le ciel, les arbres, les sons. Autorisez-vous cette rencontre sacrée. La vie que vous désirez n'est pas aussi éloignée qu'elle semble. Elle est à votre portée, dans la simplicité d'un moment passé à l'extérieur. Là où le silence parle et le temps ralentit, vous trouvez ce que vous cherchiez. Paix, clarté, connexion. C'est le pouvoir de l'habitude, d'un petit geste qui, répété avec intention, crée une transformation gigantesque. Car de véritables changements ne naissent pas de grandes révolutions, mais de décisions simples répétées chaque jour. Faites de ce temps un cadeau pour vous, un rituel, un retour à votre centre. Et voyez comment, jour après jour, votre vie commence à se transformer sans bruit, sans hâte, sans pression. Vous réaliserez que, souvent, tout ce dont vous aviez besoin était cela. Un peu d'air pur, du soleil sur le visage, du silence autour. Et surtout, un temps pour simplement être. Si quelque chose en vous a commencé à changer en lisant ce texte, écrivez dans les commentaires « Je choisis de revenir à la nature ». C'est le premier pas de nombreux autres. Et il en dit beaucoup sur qui vous êtes en train de devenir. Maintenant, revenons à notre leçon. Habitude 6. Manger sans distraction. Au milieu de la frénésie quotidienne, combien de fois avez-vous mangé sans vraiment être présent? Sans prêter attention au goût, à la texture, à l'odeur de ce qui était devant vous? Combien de fois le plat n'a été qu'un détail perdu entre les messages, les nouvelles ou la télévision allumée? Manger sans distraction est une habitude simple. Mais sa force dépasse largement ce que l'on imagine. C'est une invitation à être pleinement dans le présent, à respecter votre corps et votre moment, sans hâte ni pression. Marc Aurèle, dans sa quête d'équilibre, nous rappelle l'importance de vivre chaque instant en conscience, et cela inclut l'acte sacré de se nourrir. Lorsque vous mangez sans distraction, vous créez un espace de silence intérieur, un moment où le corps peut s'exprimer, où vous pouvez écouter les véritables besoins de votre faim et de votre satiété. Cette habitude rétablit une connexion que beaucoup ont perdue, la connexion avec leur propre corps. Vous commencez à prendre conscience de ce que vous mangez, de ce que vous désirez vraiment et de ce que votre corps apprécie. Plus que cela, vous ralentissez. Imaginez la différence entre dévorer un repas à la hâte, sans réfléchir, et savourer chaque bouchée, en sentant la nourriture nourrir chaque cellule de votre corps. Manger en pleine conscience est un acte d'amour-propre, un geste de respect. De plus, cet ajustement simple peut apporter des bénéfices mentaux et physiques profonds. L'esprit se calme, le stress diminue et le processus digestif s'améliore. C'est une petite révolution quotidienne contre la précipitation et les distractions qui dominent notre vie. Épictète disait que ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais comment vous réagissez. Et cela vaut aussi pour chaque repas.
Vous pouvez réagir à la fin avec attention et calme ou avec précipitation et déconnexion. En choisissant le premier chemin, vous renforcez votre relation avec vous-même, avec votre corps et avec le présent. Je me souviens de lorsque j'ai commencé à pratiquer cette habitude. Au début, il me semblait étrange de m'asseoir pour manger sans mon téléphone, sans la télévision, sans rien lire. C'était comme si le temps ralentissait trop. Mais j'ai rapidement réalisé que ce moment était un port sûr au milieu du chaos de la journée. Une véritable pause où je pouvais ressentir de la gratitude pour la nourriture et pour la vie. Avec le temps, l'anxiété pendant les repas a diminué et mon énergie au cours de la journée s'est améliorée. L'alimentation consciente m'a aidé à redécouvrir le plaisir simple d'être présent, l'un des grands trésors que la philosophie stoïcienne nous invite à cultiver. C'est pourquoi je vous invite à essayer. Lors de votre prochain repas, éteignez tout. Asseyez-vous en silence, respirez profondément et permettez-vous d'être là, entièrement, juste avec ce qui est dans votre assiette. Faites attention à chaque texture, à chaque saveur, à la chaleur de la nourriture, au mouvement de la mastication. Autorisez-vous à ressentir de la gratitude pour cet aliment, pour votre santé, pour ce moment. Ce petit acte de présence est un pas puissant pour apporter plus d'équilibre et de sens à votre vie. Mangez sans distraction, mangez en pleine conscience, mangez pour vivre et ne vivez pas pour manger. Habitude 7. Organisez votre environnement. Avez-vous déjà remarqué comment l'endroit où vous vous trouvez influence ce que vous ressentez ? Comme une chambre en désordre, un bureau couvert de papier ou un sol parsemé d'objets éparpillés peuvent rendre votre esprit tout aussi confus. Notre environnement est le reflet de notre esprit, ou du moins c'est ainsi que notre cerveau le perçoit. Lorsque nous sommes entourés de désordre, notre système nerveux reste en alerte constante, comme s'il disait « Il y a un problème ici, je dois rester vigilant ». Et cela fatigue. Cela épuise notre énergie, disperse notre concentration et augmente notre anxiété, même si nous ne le réalisons pas. Sénèque, l'un des grands maîtres du stoïcisme, disait déjà « Le bonheur ne réside pas dans la possession de beaucoup, mais dans le désir de peu ». Organiser votre environnement est le premier pas pour désirer moins, pour avoir moins de distractions et pour créer de l'espace pour ce qui compte vraiment. Imaginez votre esprit comme une fenêtre. Quand la fenêtre est sale, vous ne voyez pas ce qui se trouve à l'extérieur. Mais lorsque vous nettoyez le verre, la lumière entre, l'air circule et tout semble plus clair. Organiser votre espace, c'est nettoyer cette fenêtre. Ce n'est pas une question de perfection. Ce n'est pas une question de passer des heures à nettoyer ou à ranger tout jusqu'à ce que ça brille. C'est une question de créer suffisamment d'ordre pour que votre esprit n'ait pas à lutter contre le chaos. Cela peut être un bureau, cela peut être votre chambre, cela peut être votre cuisine. Choisissez un espace que vous utilisez tous les jours et consacrez 10 minutes à l'organiser. Enlevez tout ce qui n'a pas sa place. Séparez ce qui est hors de son endroit. Gardez seulement l'essentiel. Cet acte simple et quotidien est un cadeau pour votre esprit. Marc Aurèle a écrit dans son journal « La vie de l'homme est ce que ses pensées en font ». Et des pensées confuses surgissent dans des environnements confus. Lorsque vous créez de l'ordre autour de vous, votre esprit peut se reposer. Il sait où se trouve chaque chose. Il sait où regarder. Il sait quoi faire. Et ainsi, votre concentration se renforce. Se concentrer, ce n'est pas essayer de saisir 1000 choses en même temps. C'est choisir ce qui mérite votre attention. Lorsque vous regardez un environnement organisé, votre cerveau comprend que le temps et l'énergie que vous allez y consacrer seront productifs. Et cela fait toute la différence. Je me souviens du jour où j'ai décidé, fatigué du désordre de mon bureau, de consacrer 10 minutes à tout ranger. Au début, cela semblait être un simple détail. Mais au milieu de cette organisation, mon esprit s'est éclairci. Mon anxiété a diminué. Et ce jour-là, j'ai pu travailler plus et mieux. Organiser l'environnement est une habitude qui cultive la paix. C'est une façon de prendre soin de soi. Avez-vous déjà remarqué que, lorsque votre chambre est en désordre, votre esprit a tendance à être plus lourd, comme si le monde vous serrait la poitrine? Mais quand vous revenez dans un espace propre, vous sentez que vous pouvez mieux respirer.
parce que ce qui est à l'extérieur reflète ce qui est à l'intérieur. Et le stoïcisme ne consiste pas à nier le chaos de la vie, mais à créer des refuges intérieurs qui nous soutiennent face à lui. Et votre environnement peut être ce refuge. C'est pourquoi je vous invite à faire cela avec moi. Chaque jour, consacrez 10 minutes à organiser un espace de votre maison ou de votre travail. Ne remettez pas à plus tard. N'attendez pas d'être dans l'ambiance. Commencez maintenant. Ce petit geste vous préparera à des moments plus difficiles, car quand la tempête viendra, et elle viendra, vous aurez où vous ancrer, un espace propre pour penser, un espace clair pour agir, et un esprit calme pour choisir ce qui compte vraiment. Organiser votre environnement, c'est organiser votre vie, c'est choisir la clarté plutôt que la confusion, la paix plutôt que le bruit. Vous sentirez la différence. Alors, ce soir, avant de dormir, regardez autour de vous. Qu'est-ce qui peut être rangé? Qu'est-ce qui peut être jeté? Qu'est-ce qui vous vole votre énergie? Organisez, nettoyez, respirez et préparez-vous à vivre une journée plus légère. C'est la 7e habitude. Et un pas puissant vers votre transformation. 8e habitude, faites quelque chose qui vous apporte la paix, chaque jour. La vie ne doit pas être une liste interminable de tâches, ni un tourbillon d'engagement, de pression et de revendications constantes. La vie peut et doit être un espace où l'âme trouve du repos, un lieu pour s'ancrer et se retrouver. La philosophie stoïque nous enseigne que le véritable pouvoir réside dans le choix de ce qui renforce notre essence. Pas ce que le monde impose, pas ce que l'anxiété dicte, mais ce qui nourrit notre intérieur. Marc Aurèle, dans ses écrits, nous rappelle « Le vrai bonheur réside dans le fait de faire ce qui est bon pour l'âme ». C'est l'invitation de la 8e habitude que je veux partager avec vous. Une habitude qui unit toutes les autres que nous avons vues jusqu'à présent, car elle n'a de sens que lorsque nous avançons avec un objectif, avec sérénité et avec le cœur en paix. Faites quelque chose qui vous apporte la paix, tous les jours. Cela peut être n'importe quoi qui touche votre âme, qui vous ancre dans le moment présent et vous rappelle qui vous êtes vraiment. Pour certains, cela peut être de jouer d'un instrument. Le son qui sort des cordes ou des touches est un dialogue direct avec l'âme. Pour d'autres, cela peut être d'écrire. Mettre sur papier les émotions, les pensées, les doutes, comme une carte qui révèle le chemin du retour à la maison. Observer le ciel, sentir le vent sur son visage, regarder les étoiles qui semblent chuchoter des secrets anciens, ou tout simplement s'asseoir en silence et méditer, laissant l'esprit se calmer comme un lac serein. Ce temps consacré à cultiver la paix intérieure est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, car lorsque l'âme est en paix, le corps et l'esprit suivent le même rythme. Vous gagnez en équilibre pour affronter les défis, en clarté pour prendre des décisions et en force pour avancer, même lorsque tout semble difficile. Imaginez à quoi pourrait ressembler votre vie si, chaque jour, vous aviez un moment sacré juste pour vous, où le bruit du monde s'éloigne et vous pouvez entendre votre propre voix intérieure. Ce moment vous rappelle qui vous êtes, sans masque, sans pression, sans le besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Vous revenez à vous-même, à votre essence, à ce qui compte réellement. Moi-même, lorsque j'ai commencé à réserver ce temps pour faire quelque chose qui me donne la paix, j'ai remarqué un changement profond. Ce n'était pas juste une pause dans la routine, c'était une transformation intérieure. Le rythme frénétique a cédé la place à une marche plus douce, plus consciente. Et cette habitude ne nécessite pas d'heures interminables. Juste quelques minutes, 10, 15, 20, consacrées avec une intention véritable. Cela peut être une pause pour lire un extrait d'un livre inspirant, pour dessiner, pour prendre soin d'une plante ou simplement pour respirer et être. C'est dans ces petits moments que nous construisons une vie qui mérite d'être vécue. Et le plus important, cette habitude nous connecte à la véritable liberté. La liberté de choisir ce qui nous renforce, ce qui nous nourrit, ce qui fait battre notre cœur plus calmement et plus fermement. Sans cette connexion, il est facile de se perdre dans la course, le bruit, les distractions qui nous éloignent de l'essence. C'est pourquoi je vous invite à conclure ce parcours avec un engagement profond. Faites quelque chose qui vous apporte la paix, tous les jours. Pas comme une tâche à accomplir,
mais comme un acte d'amour, un geste de respect envers soi-même. Cette pratique quotidienne est le fil qui coude les autres habitudes, qui apporte cohérence et sens à la transformation que vous êtes en train de construire. Lorsque vous avez un espace intérieur sûr, où réside la paix, tout autour s'ajuste. La concentration s'améliore, l'équilibre augmente, la vie prend un sens. Marc Aurèle le savait, car il n'était pas seulement un leader, mais un homme qui affrontait ses luttes intérieures, cherchant la sérénité au milieu du chaos. Il nous a laissé un legs de sagesse et d'espoir. Et aujourd'hui, je vous passe cette torche. Ne attendez pas que la vie vous offre la paix que vous recherchez. Créez cette paix, cultivez cet espace en vous. Cette habitude est un acte de courage. C'est choisir d'être bienveillant envers soi-même. C'est se rappeler que vous méritez cette sérénité. C'est vivre avec un but. Et quand vous ferez cela, vous verrez que la vie change. L'inquiétude diminue. La peur perd de sa force. Et ce qui reste, c'est une sérénité puissante qui vous guide même dans les tempêtes. Alors, commencez maintenant. Choisissez une activité qui vous apporte la paix. Réservez un moment pour cela. Et faites-en un engagement quotidien. Votre âme vous en sera reconnaissante. Et le monde, inévitablement, ressentira la différence. Vous le ressentez? Il y a une légèreté qui commence à surgir lorsque nous ralentissons à l'intérieur, lorsque nous échangeons le bruit du monde contre un peu de direction. Ce chemin que vous êtes en train de parcourir ne demande pas de précipitation, juste de la présence. De petits choix, faits avec intention, sont comme des graines silencieuses et commencent déjà à germer en vous. Si ce changement commence à prendre sens, commentez ici. Moins de bruit, plus de vérité. Maintenant, de retour à notre leçon. Habitude 9. Réveillez-vous plus tôt. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous a laissé une phrase puissante, simple et directe. Lève-toi, tu es né pour cela. Cette phrase n'est pas seulement une invitation, c'est un appel profond à l'action, à l'engagement envers sa propre vie, envers le temps que nous avons et envers la valeur du début de chaque jour. Le début de la matinée a une magie silencieuse. Les premières heures du jour renferment un trésor rare, le silence. Un silence qui n'est pas seulement l'absence de son, mais la présence pure du calme, de la clarté, de la paix. Lorsque vous vous réveillez plus tôt, avant l'agitation du monde, vous créez un espace où tout peut être pensé, ressenti, planifié, sans hâte, sans interruption. Ce temps est comme de l'or pur. Imaginez cela, pendant que la plupart sont encore plongés dans des rêves ou coincés dans la routine pressante de se lever en retard, vous avez déjà un moment qui est rien que pour vous. Un moment pour respirer, pour réfléchir, pour mettre vos priorités en ordre, pour vous connecter à votre essence, pour nourrir votre esprit avec ce qui compte. Lorsque vous prenez le contrôle de votre matinée, vous prenez le contrôle de votre journée et, par conséquent, de votre vie. C'est un véritable sentiment de pouvoir, pas cette fausse sensation de contrôle que nous avons lorsque nous essayons de commander le monde, mais un domaine intérieur, le domaine sur votre temps, vos pensées, votre énergie. Si vous n'avez jamais essayé de vous réveiller plus tôt, le secret est de commencer lentement. Il n'est pas nécessaire de sauter du lit avant le lever du soleil immédiatement. Vous pouvez commencer par seulement 15 minutes plus tôt que d'habitude. Pendant quelques jours, jusqu'à ce que votre corps s'habitue au nouveau rythme. Ensuite, augmentez à 30 minutes, 1 heure, jusqu'à trouver votre temps idéal. Pendant cette période, pas de précipitation, pas de saut du lit directement dans le chaos. Accordez-vous le temps de vous réveiller doucement, avec un but clair. Cela peut être une lecture courte, une méditation, ou simplement le silence pour observer votre respiration. Cette habitude changera votre relation avec le temps. Vous sentirez que la journée ne vous écrase pas, vous guidez le chemin. Je me souviens du jour où j'ai décidé d'essayer de me réveiller 1 heure plus tôt. Au début, cela semblait impossible. Le lit était un doux câlin et mes yeux lourds. Mais en persistant, une transformation a commencé à se produire. J'ai gagné des heures supplémentaires qui se perdaient auparavant dans la course. Des heures pour me préparer tranquillement, pour organiser ma journée, pour réfléchir.
Et cette sérénité m'accompagnait à chaque décision, me procurant clarté et moins d'anxiété. Marc Aurèle le savait. Il n'était pas seulement un gouvernant, mais un homme qui luttait contre ses propres conflits internes et utilisait les matinées comme son champ de bataille pour la sérénité. Se lever tôt faisait partie de sa pratique pour maintenir le focus et la raison face au chaos. Et s'il, un empereur avec d'énormes responsabilités, trouvait de la force dans les matinées, pourquoi pas vous? Vous êtes né pour cela. Pour vivre avec un but, pour prendre soin de votre esprit, pour embrasser la journée avec puissance. Alors, je vous invite à vous engager dans ce pas simple, mais qui porte un changement profond. Réveillez-vous plus tôt, gagnez votre temps, gagnez votre vie. Habitude 10. Écrivez une page par jour et transformez votre esprit. Il existe un pouvoir silencieux à mettre des pensées sur le papier, une force subtile que seuls ceux qui pratiquent comprennent. C'est comme ouvrir une porte vers l'intérieur de soi. Et aussi simple que cela puisse paraître, cette habitude quotidienne peut complètement changer la façon dont vous percevez le monde et vous-même. Les stoïciens, en particulier Marc Aurèle, comprenaient cela il y a plus de 2000 ans. Ces méditations n'ont pas été écrites pour le monde. Elles ont été écrites pour lui, pour qu'il puisse organiser son esprit, comprendre ses émotions et cultiver la clarté au milieu du chaos. L'empereur le plus puissant du monde écrivait pour se rappeler de rester humble, calme, conscient. Il utilisait l'écriture comme un miroir, et vous aussi, vous pouvez le faire. Chaque jour, prenez un moment pour écrire. Une page, rien de trop long, rien de compliqué. Juste vous et le papier, sans filtre, sans règles, sans pression. Vous pouvez écrire sur comment s'est passé votre jour, sur ce que vous avez ressenti, pensé, ce qui vous a dérangé. Vous pouvez poser des questions. Vous pouvez écrire des réponses. Vous pouvez simplement écrire pour relâcher le poids que vous portez sur votre poitrine. Parce qu'écrire, c'est cela, un acte de nettoyage mental. Souvent, nous portons des choses en nous que nous ne savons même pas qu'elles sont là. Des blessures non résolues, des peurs cachées, des préoccupations qui croissent en silence. Et quand nous mettons tout cela sur le papier, quelque chose de puissant se produit. Ces émotions prennent forme. Et une fois qu'elles ont forme, nous pouvons les affronter. Nous pouvons les regarder en face. Nous pouvons laisser aller ce qui ne sert plus. Épictète disait que ce ne sont pas les faits qui nous perturbent, mais la façon dont nous les interprétons. En écrivant, vous commencez à voir ces pensées. Vous comprenez que beaucoup de vos peurs n'ont pas de base réelle, que beaucoup de vos douleurs ont été alimentées par le silence, et qu'il existe une paix cachée sous le bruit intérieur. Il suffit de creuser. Vous n'avez pas besoin d'être écrivain. Vous n'avez pas besoin d'avoir de belles phrases ou des mots parfaits. L'objectif n'est pas d'impressionner qui que ce soit. Il est de libérer l'esprit. L'écriture quotidienne aide également à cultiver la connaissance de soi. Vous commencez à percevoir des schémas. Notez que certaines situations suscitent toujours les mêmes réactions. Avec le temps, on commence à créer un espace entre le stimulus et la réponse. Cet espace est là où naît la sagesse. C'est là que vous choisissez de répondre avec calme plutôt que de réagir impulsivement. Une page par jour, cela semble peu, mais pensez à ce que cela représente au fil du temps. En 30 jours, vous aurez 30 pages, 30 moments de réflexion, 30 conversations sincères avec vous-même. Et ces pages peuvent révéler des vérités cachées. Elles peuvent vous montrer combien vous avez grandi, combien vous avez survécu, combien vous êtes capable de continuer. Écrire aide également à gérer l'anxiété. Lorsque l'esprit est agité, rempli de pensées déconnectées, l'écriture organise. Elle place chaque pensée à sa place, comme si l'on rangeait un tiroir en désordre. Vous mettez sur le papier ce qui est en travers, et soudain, tout semble plus léger. Si vous ne savez pas quoi écrire, écrivez cela même. Je ne sais pas quoi écrire aujourd'hui. Et voyez comment, en écrivant cette phrase, d'autres commencent à surgir. Vous pouvez utiliser des questions comme guide. Qu'est-ce que j'ai ressenti aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a dérangé? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher? Vous pouvez aussi écrire une lettre à vous-même, une lettre de soutien, de pardon, de force. Cette habitude est votre refuge, c'est votre espace sacré. C'est le moment où le monde extérieur devient silencieux et vous entendez votre propre voix.
Et plus encore, avec le temps, vous commencez à écrire non seulement sur ce qui s'est passé, mais aussi sur ce que vous souhaitez qu'il se passe. Vous enregistrez des rêves, des intentions, des objectifs, et cela donne une direction à votre vie. L'esprit, lorsqu'il voit sur le papier ce qu'il désire, commence à chercher des chemins pour réaliser. L'écriture aide également à cultiver la gratitude. Vous pouvez terminer chaque page par 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Simple, mais puissant. Parce que la gratitude change le focus. Elle vous sort de la rareté et vous place dans l'abondance. Elle montre que, même dans les jours difficiles, il y a quelque chose de bon qui se passe. Marc Aurèle a écrit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Écrire quotidiennement est un chemin vers ce pouvoir. Une façon de comprendre ce qui se passe dans votre esprit et alors, peu à peu, de dominer ce qui vous dominait auparavant. Peut-être qu'au début, cela semblera étrange. Peut-être que vous ne saurez pas comment commencer. C'est bien. Commencez quand même. Écrivez simplement. Une ligne, puis une autre. Et faites confiance au processus. Cette habitude vous aidera à vivre plus consciemment, à prendre des décisions avec plus de clarté, à gérer vos émotions avec plus de maturité. Elle vous aidera à vous souvenir de ce qui est important et à lâcher ce qui n'a plus d'importance. C'est simple, c'est silencieux, mais c'est transformateur. Ne attendez pas le moment parfait, n'attendez pas d'avoir du temps. Créez du temps, 5 minutes, 10, pendant que le café coule, avant de dormir, au réveil. Écrivez une page sur ce que vous voulez, mais écrivez, parce que lorsque vous écrivez, vous vous retrouvez. Et quand vous vous retrouvez, vous commencez à vivre plus authentiquement. Si aujourd'hui vous ne savez pas par où commencer votre transformation, commencez par une feuille blanche. Là se trouve votre nouveau départ. Habitude 11. Exercez-vous quotidiennement. Avez-vous déjà ressenti ce poids sur la poitrine, cette tête lourde qui semble ne jamais s'arrêter? Comme si votre corps et votre esprit étaient coincés dans un même nœud, impossibles à défaire? Comme si tout en vous était accumulé, bloqué, figé. La réponse peut se trouver dans le mouvement. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, nous rappelle que le corps est notre premier temple, le lieu où notre âme habite. Et si le temple est en ruine, l'esprit souffre. Si le corps est stagnant, l'énergie vitale cesse également de circuler. Le corps et l'esprit sont profondément connectés. Lorsque l'un est malade, l'autre s'affaiblit. Mais lorsque l'un se met en mouvement, l'autre se renforce. Faire de l'exercice ne concerne pas seulement l'apparence ou le maintien d'un standard de beauté. C'est une manière de se libérer de la tension accumulée, du poids des émotions mal digérées, des pensées qui tournent en boucle dans votre tête. C'est créer un espace intérieur pour mieux respirer, penser et vivre. Imaginez votre corps comme une corde tendue au maximum. Si vous ne la relâchez pas, elle va se rompre ou devenir tellement rigide qu'elle ne servira à rien. Le mouvement quotidien est cet assouplissement nécessaire. C'est une façon de se reconnecter à soi-même, de se rappeler que vous êtes vivant et qu'il est encore temps de changer, de recommencer, de prendre les rênes de votre vie. Marc Aurèle, empereur romain et l'un des plus grands exemples d'équilibre entre pouvoir et sagesse, a écrit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Et la vérité est que des pensées de qualité ne naissent pas dans un esprit fatigué, étouffé et opprimé par l'immobilité. Bouger le corps, c'est aussi faire bouger l'esprit. C'est dépoussiérer ce qui est vieux et figé en vous. Et voici le point le plus libérateur. Vous n'avez pas besoin de devenir un athlète. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon, ni de vous inscrire à la salle de sport la plus chère de la ville. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un geste simple, constant et honnête envers vous-même. Cela peut être une marche de 10 minutes. Cela peut être s'étirer le matin au réveil. Cela peut être danser seul dans votre chambre. Cela peut être monter des escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. L'important n'est pas l'intensité, c'est la constance. C'est l'intention de prendre soin de votre corps, comme on prend soin d'une plante rare, avec patience et présence. Si vous vous engagez à bouger tous les jours, même pour peu de temps, vous constaterez des changements profonds.
vous commencez à mieux dormir. Le corps se détend, l'esprit ralentit, le sommeil arrive plus facilement. Et un bon sommeil est un remède naturel contre l'anxiété, l'irritabilité et le manque de concentration. Vous gagnez plus d'énergie pour affronter la journée. Même si au début, cela semble fatigant, rapidement l'exercice commence à recharger votre batterie interne. Vous vous réveillez plus disposé, plus lucide, plus ferme. Votre esprit devient plus léger parce que l'exercice libère des endorphines et d'autres substances qui combattent la tristesse, le stress et la mauvaise humeur. C'est comme si vous laviez votre âme par le mouvement. Votre immunité s'améliore et cela est un acte d'amour-propre, un investissement silencieux dans votre santé future. De plus, il y a quelque chose de très important. Lorsque vous faites de l'exercice, vous envoyez un message puissant à vous-même. Je me soucie de moi, je me respecte, je suis là pour moi. Cette habitude renforce également la discipline. Et la discipline, pour les stoïciens, est le fondement d'une vie digne. La discipline n'est pas rigidité, c'est clarté. C'est avoir la force de faire ce qui doit être fait, même lorsque l'envie n'est pas là. C'est prendre soin de ce qui vous appartient, et votre corps est votre première maison. Je me souviens d'un jour où je me suis réveillé épuisé, sans envie, sans motivation, sans volonté d'affronter la routine. Mais j'ai décidé de faire un tour du quartier, juste ça, seulement 5 minutes de marche. Ce qui s'est passé a été surprenant. L'air frais, le rythme de mes pas, le chant des oiseaux, le simple fait d'être dehors et en mouvement. C'était comme appuyer sur un bouton de reset dans ma tête. Je suis rentré chez moi avec une nouvelle énergie. Mon esprit était plus clair. Mes pensées étaient mieux organisées. Et mon attitude pour le reste de la journée avait changé. Depuis ce moment, j'ai compris, ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de créer du mouvement. La volonté vient après, le mouvement crée la motivation, le corps débloque l'esprit, et même les jours les plus difficiles, vous pouvez bouger. Vous pouvez faire un pas, vous pouvez étirer votre cou, vous pouvez faire pivoter vos épaules, vous pouvez respirer profondément et vous rappeler que vous êtes en vie. L'immobilité rend malade. La sédentarité affaiblit non seulement le corps, mais aussi l'âme. C'est pourquoi si vous sentez que vous êtes mentalement bloqué, émotionnellement étouffé, spirituellement éloigné de vous-même, essayez de vous déplacer, peu importe comment, bougez simplement. N'attendez pas la salle de sport parfaite, le corps parfait, les nouvelles chaussures, le moment idéal. Rien de tout cela n'est nécessaire. Ce dont vous avez besoin est déjà là. Votre corps, votre intention, votre maintenant. Levez-vous, bougez, ouvrez la fenêtre, étirez les bras, faites un pas, faites un autre pas, dansez, respirez, ressentez. Et pendant que vous faites cela, dites-vous, c'est pour moi, c'est ma pratique, c'est mon acte de courage quotidien. Rappelez-vous ce que les stoïciens ont toujours enseigné, vous ne contrôlez pas le monde, mais vous pouvez contrôler vos actions. Et le mouvement est l'une de ces actions, un choix que vous pouvez faire chaque jour, simple, puissant, transformateur. Faites de l'exercice quotidien un habit, pas comme une obligation, mais comme une libération. Libération de la rigidité, de l'apathie, de la fatigue émotionnelle. L'exercice est la liberté en mouvement. Liberté de penser clairement, liberté d'agir avec courage, liberté de vivre avec plus de présence et moins de précipitation. C'est la 11e habitude. Faites-en votre allié dans la quête d'équilibre, de concentration et d'une vie plus significative. Et chaque fois que vous oubliez par où recommencer, rappelez-vous, commencez par le corps. Le reste viendra avec le temps. Après tout ce que nous avons partagé, de chaque habitude que nous avons montrée, je veux que vous preniez un moment. Choisissez juste une habitude. Oui, pas besoin de toutes les choisir, pas besoin d'être parfait. Choisissez-en une, celle qui résonne le plus avec ce que vous ressentez maintenant. Commencez dès aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Engagez-vous vraiment à ce simple pas. 3 jours, juste 72 heures. C'est le temps qui peut bouleverser votre vie pour le meilleur, sans complications, sans magie, juste de l'action. Observez comment vous vous sentez à la fin de cet engagement. Comment votre esprit, votre corps et votre âme
commencent à s'ajuster, à respirer différemment. Je veux vous inviter à un dialogue. Commentez ci-dessous quelle habitude vous allez choisir pour commencer. Si vous ne savez pas quoi commenter, écrivez « Je suis allé jusqu'au bout ». Partagez votre décision, votre intention, car cela crée une force invisible qui vous maintient ferme. Si cette vidéo a touché votre cœur, si elle a apporté une lumière au milieu de la confusion, s'il vous plaît, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette paix. Parfois, ce dont nous avons le plus besoin est à l'extérieur, et vous pouvez être le pont pour qu'une autre personne retrouve aussi son chemin. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous continuerons à partager la sagesse des grands stoïciens, Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, pour vous aider à vivre avec plus de concentration, d'équilibre et de signification. Rappelez-vous, le véritable changement commence en vous, dans le silence de votre décision. La vie que vous voulez vous attend, juste de l'autre côté de votre volonté. Alors, choisissez votre habitude, commencez maintenant et préparez-vous à la transformation. À la prochaine vidéo.